Non, sans transition, hein. On passe des troubles autistiques à la farine. Alors, pourquoi je voulais vous parler de la farine? Parce que ça fait 35 000 ans qu'on consomme de la farine depuis le Paléolithique. À l'époque, on consommait sous forme de racines, on écrasait des racines ou même avec des fougères. Ensuite, on a cultivé... Farine de blé, hein. On parle de farine de blé. À l'époque, là, non. Ensuite, on a cultivé les céréales. Après. Il y a 6 000 ans. Là, on n'avait pas de céréales au départ. On avait ce qu'il y avait dans la nature. Il y a 6 000 ans, on cultive des céréales, notamment le blé. Donc ça fait 6 000 ans qu'on consomme cette farine de blé. Et depuis quelques décennies, quelques dizaines d'années, on voit apparaître des maladies bien spécifiques, maladies cœliaques, où c'est des personnes vraiment qui sont allergiques au gluten. Elles ne peuvent pas en consommer plus de 10 mg par jour. Il y en a d'autres qui sont un peu sensibles au gluten. Intolérantes, oui, sensibles. On a le syndrome de l'intestin irritable. On a ce que Sandra a, qui est la propriétaire du moulin que je vous présente aujourd'hui, le moulin Sabatier. Elle a une diverticulite, c'est-à-dire une inflammation au niveau du côlon. Bref, on voit apparaître toutes ces maladies, ou alors on peut être simplement sensible à la farine qu'on a aujourd'hui dans les pizzas industrielles, dans le pain, puisque en fait il y a plein d'explications à travers ça. 5 choses importantes à retenir. Le blé aujourd'hui, il est beaucoup moins digeste, c'est-à-dire que c'est des blés qui sont plus petits, ils font 90 cm dans les champs, c'est plus simple pour les récolter. À l'époque, ça nous arrivait un petit peu au niveau du torse, et toute cette hybridation en fait industrielle, disons, fait que c'est moins digeste. À l'époque, on était sur des semences paysannes. C'est ce que vous avez ici au moulin Sabatier. Ils sont meuniers, mais aussi paysans. Donc, ils sèment leurs propres semences paysannes. Une semence paysanne, ça a permis de récupérer toute l'histoire au niveau du climat, toute l'histoire au niveau du territoire, qui fait que la plante, elle résiste beaucoup plus. Mais elle est peut-être moins productive, mais il y a plein d'autres intérêts. Elle est meilleure, elle est plus intéressante pour la santé. Là, je vous ai ramené aussi quelques graines que j'ai récupérées de mes petites poules. Donc ça, c'est une graine de blé. Oui. Dans l'industrie, on a aussi divisé ces graines de blé. On a mis les protéines d'un côté, donc les protéines, c'est le gluten. On a mis les glucides, c'est l'amidon. Ensuite, on a gardé toute l'enveloppe, on en a fait du son. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est plus intéressant économiquement parce qu'on vend plein de petits sous-produits. Sauf que nous, pour notre santé, à l'époque, on était habitués à consommer juste cette graine. Aujourd'hui, on consomme du gluten un petit peu partout, de l'amidon, par exemple, sous cette forme amidon de maïs. Et tous ces produits transformés, il faut comprendre que ça a un vrai impact sur nos intestins, sur la manière dont on digère. Ensuite, vous avez aussi notre microbiote, c'est toutes les bactéries qu'on a dans les intestins qui sont le microbiote est beaucoup plus faible. En fait, on a moins de bactéries, moins diversifiées, donc plus compliqué à digérer. Des produits qui sont raffinés. On enlève toute cette enveloppe que vous avez ici, alors que là, vous n'avez pas, par exemple, de T45 chez Sandra. Ça commence à la T65 et T80. Donc de la farine plus complète, semi-complète, où on garde quand même l'enveloppe, plus de nutriments, plus de fibres. Ça, c'est hyper important. La T110, on peut, au lieu d'utiliser ce genre de produits dans nos sauces pour épaissir les sauces, on peut partir plutôt sur des T110. Et depuis peu, ils font des cookies que je vais vous proposer, des petits cookies au chocolat. Ce qui est intéressant de dire donc, sur la farine, c'est qu'il faut plutôt se tourner vers des... tenez, vous pouvez déguster. Vers des farines qui sont riches en fibres, donc T55, 65, 80. Ce qui est plus compliqué après, c'est de se tourner vers des semences paysannes plutôt que des semences qui ont été hybridées. Encore une fois... C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Encore une fois, ça, c'est beaucoup moins digeste. Et il faut faire cuire plus longtemps les produits. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour notre santé. Ouais, puis voilà, vous pouvez trouver tous ces produits sur le site internet de Sandra. Elle est adorable. Vous pouvez visiter le moulin. C'est un moulin du XVIe siècle qui fonctionne à l'eau, qui a été, ça faisait 50 ans qu'il ne fonctionnait plus. Elle l'a réhabilité. Donc c'est important de soutenir ce genre de projet. Et puis c'est bon pour notre santé, c'est bon pour l'environnement aussi. Donc allez. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Virginie. Bonne quinzaine et à très bientôt. Merci. Au revoir.